Bonjour à tous et bonjour aux Sagittaires. Aujourd'hui, je reprends les taroscopes après une petite coupure. J'étais obligée de faire cette coupure. Bien que le mois de juin soit entamé, je vais finir mes taroscopes. Il m'en reste 4 avec celui-ci, avec Sagittaire. Voilà, c'est parti pour les Sagittaires. On y va, les Sagittaires. Donc, je vais tirer les cartes des énergies générales avec le tarot de Gaïa. Et puis après, je prendrai d'autres tarots et oracles pour faire le détail. Pour ce mois de juin, les énergies, on est parti. Allez. Donc, les énergies principales pour les Sagittaires pour ce mois de juin. On va regarder. Les Sagittaires. Je ne sais pas quel temps vous avez, vous, aujourd'hui. Bon, nous, ici en Auvergne, c'est vraiment bouché. C'est pas top. C'est gris-gris. Enfin, en espérant que ça s'éclaircisse. Alors, les énergies, s'il vous plaît. Les énergies du mois de juin. Il y en a plein, en fait, les énergies du mois de juin. Voilà. Pour les Sagittaires. Voilà les énergies. Je vais tirer une carte. Alors, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit mieux. Peut-être, oui. Et là, est-ce qu'on les voit ici? Non, on ne les voit pas. Donc, on va les laisser comme ça. Ok. Voilà. Les énergies principales. Hop. Oh, on va mettre celui-là. Devant. Là, voilà. C'est bien. Là. Voilà. Allez, une petite carte de synthèse pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. La synthèse. Et c'est la logique, la carte la logique qui nous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. » D'accord. Bon. Allez, maintenant je tire donc les cartes pour avoir le détail. Alors, je vais prendre l'oracle G, tiens, ça change un peu. Allez, pour les Sagittaires, donc j'ai celle-ci. Oula, plein de cartes qui me restent collées au doigt. Alors, ici, ça parle d'amour, apparemment, de l'histoire de cœur. C'est ce que je ressens là, actuellement. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. Ça fait beaucoup de cartes, là, je trouve. Est-ce qu'on les voit bien, là? Oui, jusque-là, ça va. Celle-ci, je vais la mettre sur le côté. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Allez, l'oracle des amoureux. Voilà.
Allez, on va commencer. Alors, je vais quand même faire une petite pause pour me concentrer. Voilà, avec la bougie. C'est parti les Sagittaires. Donc là, on a l'océan d'amour éternel. On vous parle ici de guérison, de créativité, de fertilité. Moi, quand je lis guérison, en fait, c'est vrai que ça me parle chez vous les Sagittaires, où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont souffert, au niveau sentimental ici. Donc ça peut être aussi au niveau... moi je vois, excusez-moi, je vois des personnes qui sont proches, par exemple des garçons proches de leur maman, qui ont, comment dire, qui ont un lien, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, qui ont un lien très très fort avec leur mère, et même particulier, parce que peut-être anormal, entre guillemets, parce que c'est trop fusionnel, voilà. Et ici, on nous parle de guérison. En fait, on sort de ce lien qui est peut-être toxique, ou alors trop fort, trop fusionnel, parce qu'en fait, ça nous empêche de vivre, hein, tout simplement, hein. Donc voilà ce que je ressens là, ce que me dit cette carte, hein. Ensuite, ça peut être tout simplement un couple, hein, la fin d'une histoire d'amour. Et on a eu, disons que lorsqu'on se sépare, les sentiments sont pas forcément effacés tout de suite, hein, que on est laissé ou qu'on on a été laissé. Je pense que les liens sont toujours là, et malgré tout. Et c'est assez long en fait, hein, pour vraiment guérir, parce que c'est une histoire. C'est pas uniquement des liens d'amour, de sentiments qu'on a eus, c'est une histoire. On a construit des choses dans un couple. Et donc forcément, même si on se sépare, il y a encore des choses qui sont là, qui sont vivantes. Et parfois, il faut des années pour guérir, même si on est avec une autre personne. Donc voilà, c'est un peu long ici, mais ça m'est venu ça tout de suite. L'océan d'amour éternel, donc on vous parle de guérison, et aussi de créativité, de fertilité. Voilà, donc... c'est plutôt une carte apaisante ici, hein. Il ne faut pas le voir comme une carte négative, hein. C'est plutôt l'après, vous voyez, c'est après la tempête. Souvent, tout est calme, et voilà, et tout est à construire. Ensuite, dans les énergies principales, on a la fin de l'hiver. On vous parle ici de régénération, de renaissance et d'une issue positive. Donc, ça va bien, hein, avec la première carte. Et enfin, ici, ce sera fin juin, on vous parle de douleur, de tristesse et de résurrection. Voilà. Allez, on commence par cette carte, donc l'océan d'amour éternel, et on va voir le détail de ces cartes, voir ce qu'on nous dit. Donc là, on vous parle de la ville, de la cité. On vous parle, ici c'est l'écureuil, pardon. Ici, c'est la médecine, tout ce qui est médical. Et ici, l'arbre. Voilà. Donc là, je sens quand même quelqu'un qui, au niveau, comment dire, je sens quelqu'un qui est dans un endroit qui est vide, en fait, hein. Je vois quelqu'un qui est dans un endroit qui est seul, qui se retrouve tout seul. Voilà. Il a besoin d'aller voir, il ne se sent pas bien, donc il va voir le médecin. Voilà, il va se faire soigner. C'est quelqu'un peut-être qui était à la campagne, et comme il s'est séparé, et là maintenant il est obligé d'aller en ville.
J'ai tiré d'autres cartes là parce que ça ne me donne pas grand-chose. Peut-être que c'est parce que justement, il se passe des choses, comment dire, les choses... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait une vie riche, voilà, avant. Et là, je vois cette personne qui est seule. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est calme. Il se sent seul et désœuvré. C'est cette personne qui se sent comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture, une séparation? Oui, c'est effectivement. Donc, pour certains Sagittaires, là, vous sortez d'une situation où, ben, disons que, voilà, vous avez peut-être une vie riche, etc. Et il y a eu une séparation. Donc, pour l'instant, vous êtes dans une période ben, qui est infertile. Hein. On voit avec la carte de la sécheresse ici que ben, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, vous êtes seul, vous serez seul, isolé au mois de juin. Enfin, vous devez vivre une situation pour certains d'entre vous, pas tous bien sûr, mais pour certains Sagittaires, c'est un début de juin où vous vous sentez seul. Voilà. Donc peut-être une séparation, hein, ou peut-être aussi, comment dire, quand je parlais du lien entre mère et enfant, hein, toxique, c'est peut-être aussi parce on avait un lien si fort et si riche que si ça a été rompu, ce lien-là, forcément, ben, vous vous sentez tout seul, hein, comme un enfant perdu. Et c'est ce qui arrive souvent quand la relation dure trop longtemps, hein, ou par exemple, si malheureusement, ben, comme ça doit arriver, hein, ben, la mère décède, par exemple, ben, l'enfant, même s'il il est adulte, ben, il se retrouve mais complètement perdu, parce qu'ils ont gardé ce lien très fort, très uni. Voilà, donc là, un état un petit peu, on se sent seul, hein, on a perdu quelqu'un, ou alors une relation s'est terminée, enfin en tout cas, voilà, on se retrouve dans une période, c'est l'après en fait, l'après-séparation. Alors la carte ensuite, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc ici apparemment, on a l'impression que ça va s'arranger là, mi-juin. Donc on voit donc un changement radical pour vous, hein, parce qu'apparemment, ben oui, vous êtes passé à autre chose, hein, vous êtes obligé de passer à autre chose. Et ça, c'est ce que je ressens, c'est que c'est pas évident, mais pas matériellement parlant, mais d'une manière morale en fait, parce que c'est une situation qui a changé radicalement là. C'est ce que je sens pour les Sagittaires. Alors je dis là parce qu'on est au mois de juin, mais pour la plupart des Sagittaires, il va y avoir un changement de situation qui va vous allez être un petit peu à tourner en rond pendant quelques jours, quelques semaines, voyez, parce que c'est un changement quand même qui est radical ici, hein, comme on dit, la fin de l'hiver, hein, c'est la fin d'une situation et on passe à autre chose. On va se régénérer. D'abord, on va se régénérer, hein, on va renaître et tout doucement, hein, on va revivre. Voilà. Ici, on sent quelqu'un qui a été atteint, hein, au niveau de son énergie, de sa santé, hein, et qui a perdu sa force ici. Donc des cartes quand même pas très positives, hein, contrairement à certains signes où tout était très joli. Là, pour les Sagittaires, on sent des personnes qui viennent de loin, là, hein, qui sont affaiblies, qui sont fatiguées. Donc, dû à une séparation, un changement brusque de vie en fait, hein. Voilà, donc là il n'y a que 3 cartes, ça m'étonne. Je vais en tirer d'autres. Alors, parce que là ça fait pas beaucoup de cartes. Je vais prendre celle-ci pour qu'on sache un peu plus sur la fin de l'hiver, sur le renouveau, la régénération. Voilà. Donc vous allez voilà, passer par la phase de régénération, hein. On sent un petit coup de mou quand même là, hein. Donc à peu près vers la mi-juin. Voilà. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu isolé. Effectivement, ça revient là, le fait d'être seul, mais ça va prendre du temps, hein. Je pense que vous êtes senti comme si on vous avait trahi en fait. C'est comme une trahison, c'est comme si on avait révélé un de vos secrets. Voyez,
C'est drôle, mais je ressens ça. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, mais je ressens ça, c'est très fort. Voilà. Donc là, un changement de vie, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit les raisons ou pas. Mais finalement, vous voyez, regardez. Donc, on entrevoit le soleil là. Hein, donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est juste un processus, en fait, tout simplement. Hein. C'est un peu le processus de deuil. Et d'ailleurs, on y arrive au deuil ici, hein, parce qu'effectivement, on arrive au deuil. Ça peut être des personnes aussi qui ont perdu un être cher. Là, on vous parle de deuil et on vous parle de douleur, de tristesse, de résurrection. Malheureusement, quand les personnes s'en vont, on croit que ça arrive aux autres. Eh bien non, hein, ça arrive à tout le monde. Hein, c'est comme ça. Un jour ou l'autre, on est tous atteints par la perte d'un être cher. Hein, ça, voilà, et on vous parle de douleur, de tristesse, de résurrection. Alors, voyons voir. Donc là, on a le renard. On a la clé. Alors, ce qu'il y a ici, c'est un tirage général, hein, attention. Hein, donc, ça peut être, que ce soit dans le travail, ça peut être au niveau familial. Donc, moi, j'ai senti pas mal de petites choses au niveau famille. Mais ça peut être le deuil aussi, la perte d'un travail. Hein. Ça peut être ça aussi, la douleur, tristesse, résurrection. Là, le deuil, c'est faire le deuil de quelque chose. Ça peut être, c'est pas forcément une personne. Hein. Parce qu'avec le renard, c'est souvent le symbole du travail. Hein. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une personne, voilà, ou une personne qui est partie. Alors on va voir justement ici, on vous parle du renard, c'est-à-dire d'être discret, la discrétion, le fait de se faire tout petit. On n'a pas envie de se montrer, voilà. On n'a pas envie de se montrer parce qu'on n'est pas bien. Et puis ici, la solution. Donc ici, on vous dit, mais il faut saisir la clé si tu veux t'en sortir. Voilà, et prends cette clé qui ouvre vraiment la solution. Prends la clé, c'est la solution. Voilà. Et on vous dit ici un message pour toi. Et ce message est le suivant. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà, le message est passé. Et enfin, la carte de la liberté. On vous parle de rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Ah, ça peut faire écho à certains et certaines ici. Hein. Voilà, quand on vous parle de liberté ici. Donc peut-être quelqu'un qui se retrouve libre. Libre. Voilà, ça parle de liberté. Des fois, la liberté, hein, c'est aussi lourd de conséquences, hein, parce que parfois, choisir la liberté, c'est aussi choisir de perdre certaines personnes, certaines choses. D'où la perte, le deuil, etc. Voilà, donc là, c'est un tirage général. Hein. Donc là, ici, c'est vrai que c'est un tirage un peu particulier, où on parle de deuil, on parle de la fin de l'hiver, on parle d'amour aussi, et peut-être aussi des personnes qui sont obligées de se séparer pour aller travailler, par exemple, loin de chez soi. C'est aussi une séparation. C'est pas forcément, il n'y a pas de séparation entre les personnes, c'est seulement des séparations parce que on se sépare provisoirement pour aller travailler, par exemple. Et donc là, la carte de la synthèse nous dit bien d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, je vois quand même un tirage particulier hein, qui donne énormément de symboles et de messages. Hein, donc ça doit parler à certains et certaines. Voilà, donc si ça vous parle, eh bien, très bien, vous me laisserez un petit commentaire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune hein, si, dans un autre signe. Hein. Regardez bien votre thème astral. Donc votre thème astral le jour de votre naissance. Où était en fait la lune, quel était le signe qui occupait la lune et quel était le signe qui était à l'ascendant, votre ascendant en fait. Bien, bon il y en a d'autres aussi, hein. Il y a aussi il y a d'autres signes dans les planètes, etc. Mais bon après ça c'est, faut faire le thème astral entier. Hein. Mais là, si vous voyez la lune, l'ascendant, c'est quand même important.
Voilà le tirage général pour les Sagittaires. On va passer à la suite. Donc, je vais faire un tirage sentimental pour les célibataires. Alors, j'espère que ça va être un peu plus heureux. On va voir. Et oui, vous voyez, hein, donc les cartes, en fait, elles parlent. Moi, je ne les influence pas. Il y a des personnes qui peuvent dire « Ah, c'est toujours positif ». Ben non, c'est pas toujours positif. Hein. La vie n'est pas toujours faite que de joie et de succès. Hein, il y a de tout. Alors, je vais prendre pour les célibataires, le tirage sentimental, je vais prendre bien sûr le tarot, l'oracle des amoureux. Et je vais prendre aussi celui-là, donc l'oracle des miroirs. C'est parti pour les célibataires et sagittaires. Allez, Sagittaire, pour ce mois de juin, qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah ça veut venir là. Bon bah ça vient alors. Si ça veut venir, je la voulais pas, mais c'est collé à mes doigts. Bon. Voilà pour les Sagittaires. Pour les célibataires, au niveau sentimental. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, pour vous les célibataires sagittaires, alors moi je sens une femme, enfin une jeune femme là, ou une énergie féminine, hein, comme on adapte selon, qui est un petit peu enfermée sur elle-même. Alors apparemment, il y aurait des histoires dans un couple. Hein. Donc là, je sens une personne, donc Sagittaire, hein, énergie féminine, qui s'est retranchée sur elle-même parce qu'elle a eu des histoires avec, je pense, peut-être une triangulaire ici. Hein. On voit la carte de la jalousie, qu'il y a 2 femmes et un homme. Donc c'est possible qu'il y ait eu une rupture ici avec cette personne. Voilà. Donc quelque chose qui avait commencé en fait est bloqué ici. La relation est bloquée et donc bon, bah, cette personne, eh ben, elle s'est séparée hein, momentanément parce que ici, je vois que les choses vont s'arranger. Avec la carte de la victoire, on a ici une fin heureuse. Hein. Et on sent quand même que cette personne, elle a vraiment envie d'être bien avec une autre personne. Donc avec la carte de la victoire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va se remettre avec la personne, mais par contre, ce qu'elle va trouver une issue heureuse, ça peut être une autre personne ou tout simplement qu'elle va revivre. Ouais. Voilà. Et je pense que ici, cette personne, une fois que ce malaise sera passé, vous allez en fait, vous allez sortir, vous allez prendre du bon temps. Hein. Ici, on voit la carte de l'amitié. Donc voilà, on va se rendre compte que l'amitié est précieuse hein, et qu'en sortant, en s'amusant, on passe de bons moments. Mm. Oui, et puis vous allez faire des compromis aussi. Hein. Vous allez faire des compromis. Je pense que vous allez être une nouvelle personne là après ça. Bon, sortez de cette relation où il y avait une triangulaire. Vous êtes senti trahi, hein, blessé. Hein, moi, je sens quelqu'un de blessé là. Et avec la carte du contrat ici, hein, je pense que vous allez voilà, vous arranger. Vous n'allez pas totalement délaisser cette personne, mais ça ne va plus être la même chose ici. Donc vous allez en fait faire votre petite vie, vos petites affaires, mais d'une manière beaucoup plus légère et moins, vous serez moins, comment dire, moins trop ensemble en fait. Hein. C'est ça que je ressens moi.
Voilà. Vous allez laisser l'espace l'un et l'autre. Allez, on regarde que nous disent les petites cartes de l'oracle des amoureux. Et là, on vous dit, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, peut-être qu'un nouvel amour, voilà, c'est ce que ça nous dit ici, hein, qu'il y a un nouvel amour avec la carte de la victoire. Ici, on se demandait, est-ce que vous allez vous remettre avec la personne ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Mais écoutez, ici, on a la réponse. Hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, je pense qu'il y aura une nouvelle personne ici. Et là, donc, en synthèse, on a cette carte qui nous parle de guérison. Donc, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est qu'en fin de compte, vous allez vous sortir, vous allez guérir très rapidement de ce problème que vous avez eu avec votre ami, hein, cette triangulaire où vous avez souffert, et que je pense en rencontrant des amis et peut-être ressentir de nouveau des sentiments pour quelqu'un d'autre va faire que vous allez oublier toute cette histoire. Hein. Donc voilà ce que me disent les cartes pour le mois de juin, pour les célibataires, pour certains célibataires sagittaires. Et ben voilà, donc on a tiré les cartes pour les sagittaires, donc le tirage général, le tirage sentimental. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt les sagittaires.